de combattre tes ennemis, de te donner la vie, la guérison. C'est Dieu qui donne la guérison. Quand sa parole nous confirme, il est le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Avantage pour ceux qui servent Dieu. Voyez l'avantage de servir Dieu. C'est pour cela il faut chercher à faire quelque chose à l'église. Pour que Dieu se souvienne de toi. Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Comme notre soeur vient de dire là, elle fut malade. Elle a vu la main de Dieu. Elle a dit à Dieu, ta parole me dit, nous te servirons. Mais toi, notre Dieu, tu éloigneras la maladie au milieu de nous et tu béniras notre Père et notre Haut. Cela concerne seulement ceux qui servent Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, cela n'est pas ton partage. C'est pour cela qu'il faut servir Dieu. Fais quelque chose pour que Dieu se souvienne de toi. Quand il y a la maladie, tu rappelles la parole de Dieu. Dieu qui honore sa parole, il accomplira, il te guérira. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que quand nous prions, ayons l'habitude de mettre la parole de Dieu dans nos prières. La parole de Dieu a une grande efficacité. Si tu mets la parole de Dieu en priant, la parole sera physique. La parole s'accomplira. Mais tu dois avoir la foi. Car notre Dieu nous demande d'avoir la confiance en Dieu, d'avoir foi envers ce Dieu-là. Je suis venu te dire cet après-midi, si tu n'as pas foi en Dieu, si tu ne crois pas à la puissance de Dieu, tu perds ton temps pour rien. Car tu dois avoir foi en Dieu. Tu dois avoir confiance à ces personnes-là. Comme nous sommes dans un couple, les époux, nous avons, j'ai confiance à ma femme a confiance à moi. C'est comme notre Dieu. Tu dois avoir confiance à Dieu à 100%. Quelles que soient les difficultés qui est en train de passer, sache-le bien. Il y a un jour que Dieu a fixé depuis l'éternité pour ton élévation, pour ta délivrance, pour ton succès, pour ton voyage, pour ton mariage. Il y a un jour, Dieu a fixé un jour pour toi. Chacun de nous a un jour que Dieu a fixé pour lui. Aujourd'hui, peut-être c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, peut-être c'est le jour que Dieu a prévu depuis l'éternité pour te délivrer. Peut-être pour un autre fait, c'est l'autre dimanche. C'est pour ça, ayons confiance. Nous devons nous devons venir à l'église chaque dimanche si tu n'as pas voyagé. Parce qu'à l'église c'est comme un hôpital. Tout est là à l'église. Il y a la guérison, il y a les mariages. Tout est dans l'église. Quand nous nous réunissons, c'est là Dieu vient déverser sa grâce. Dieu aime l'unité. Il aime que nous soyons unis. C'est dans l'unité que Dieu déverse sa grâce. Que Dieu déverse sa bénédiction. C'est pour ça que nous devons être unis et forts. Quand nous sommes unis, c'est là une force. C'est là une force. Diable a les sachant bien. Ils ne veulent pas que les gens soient unis. Ils ne veulent pas qu'il y ait l'amour à l'église de Dieu. Pour que les gens partent, disent qu'il n'y a pas d'amour dans cette église. Le diable est malin. Mais nous sommes aussi plus malins que lui. Car nous avons le discernement. Si tu as le discernement en toi,
Tu vas comprendre les manœuvres de l'ennemi. Tu diras, ça, ce sont les manœuvres du diable. Il veut me faire fuir. Il veut me détacher de mon Dieu. C'est pour cela que tu dois avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, demande à Dieu. En tant que chrétien, tu as besoin de l'esprit de discernement. Parce que tu ne peux pas dire Amen à toutes choses. Tu ne peux pas accepter toutes choses dans ta vie. Tu dois avoir le discernement de l'esprit. Pour savoir discerner. L'esprit de discernement est très important dans ta vie. Tu ne peux pas accepter toutes choses dans ta vie. Le discernement est capital pour ta vie, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur Jérémie. Nous allons parler sur la vocation de Jérémie. On peut dire l'appel, comment Dieu a appelé Jérémie. L'appel de Jérémie. Ouvrons nos Bibles sur Jérémie 1. Il est bon ce roi-là. C'est pas un fait que nous avons quitté le monde. Surtout nous qui avons fait beaucoup de choses, aux autres ambiances, c'est une bonne ambiance quand même. Mais Dieu a voulu qu'on puisse servir notre Dieu. Pour sa gloire. Malgré que ce n'était pas facile. Mais il m'a dit, Jean, toi tu dois me servir. C'était pas facile. C'était pas facile. La vie que j'avais, c'était pas facile. Laissez l'ambiance, moi j'aimais le concert, les boîtes de nuit, les cafés. C'était pas facile. Mais Dieu quand t'appelle, tu dois accepter. L'appel de Dieu, tu dois l'accepter. Surtout quand on m'a dit, quand on priait, on m'a dit, mais Jean, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Si tu continues à aller dans cette occasion, tu vas mourir. Il y a des pièges pour toi. C'était une bonne année comme ça. Je voulais aussi aller dans ce concert. Maintenant on priait. On m'a dit, Jean, j'ai le message pour toi. Tu ne peux pas aller dans cette orchestre-là. Tu ne peux pas mettre tes pieds dans l'orchestre-là. C'était le jour de bonne année à Bruxelles. Il y a la mort, ils vont te piéger. Ils ont conspiré contre toi. Je crois que c'était la raison que j'ai abandonné. Liwa. Donc je laisse ma femme, mon fils. Ah non, non. Ah mais non, je dois arrêter avec ça. L'appel de Dieu, tu dois accepter. Tu dois accepter. Fait tu fais lui l'effort quand tu es petit. Celui qui gagne le pouvoir, celui qui tient ta vie, le souffle de vie, celui qui t'accorde ça. Si tu refuses, il peut retirer son souffle en toi. Comme Jonas, il voulait fuir l'appel de Dieu. Il a fui, il est venu, oh Dieu qui voit tout. Il voulait fuir la mission que Dieu lui a donnée. Il y a des conséquences. L'appel de Dieu, quand il refuse, il y a des conséquences. Il a suivi ça dans les bateaux. Il voulait mourir. Vous connaissez l'histoire. On a jeté Jonas dans l'eau. Parce que celui qui a tiré les malheurs dans ce bateau, en refusant l'appel de Dieu, en refusant la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu était que Jonas aille prêcher la parole de Dieu. Mais Jonas refusa. Il ne voulait pas. C'est pour ça que l'appel de Dieu, ce n'est pas facile. Quand Dieu t'appelle à aller prêcher sa parole, ce n'est pas facile. Tu vois que tu es petit, mais comment je dois aller prêcher? Tu ne sais pas parler, comme a dit Moïse. Je ne sais pas parler, comment je peux aller délivrer ton peuple. Mais le choix de Dieu était Moïse. Que Moïse, tu fais ou pas, c'est toi qui vas faire ces missions. C'est toi. Oh, je ne sais pas parler, Aaron sera avec toi. Aaron sera avec toi. Pas de prétexte avec Dieu.
Pas de prétexte, oh je ne sais pas prêcher, non, chez Dieu, il n'y a pas question de prétexte. Si Dieu dit c'est toi, c'est toi. Oh, je suis malade, ça n'existe pas pour Dieu. Il est le Dieu qui pouvoir. Il va assurer ta vie. La mission qu'il va te donner, tu ne mourras point. Il assurera ta vie. La protection divine sera avec toi. La grâce de Dieu coulera sur ta vie. La gloire de Dieu t'accompagnera. Parce que l'émission c'est pour lui. Il est obligé. Il est obligé de te garder, de te protéger pour cette gloire. Dieu ne peut pas tolérer qu'il t'a envoyé quelque part. Que la mort te suprême. Les gens parleront. Mais quel Dieu? Mon mari était bien ici à la maison, c'est lui qui lui a dit d'aller faire ses choses. Comme Dieu connaît toutes choses sauf rien, il ne permettra pas. Il sera avec toi. Comme il était avec Jérémie. Jérémie aussi a cherché des prétextes. On va lire. Moi qui suis un petit garçon, aller prêcher les païens, détruire. Moi qui suis un jeune garçon, on va lire la parole de Dieu. Jérémie 1. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Parole de Jérémie, fils d'Hilkiah, l'un des serviteurs d'Anatot dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il a fait ainsi au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année d'Ézéchias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. Vocation de Jérémie, on est maintenant 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré, Jérémie. Je t'avais établi prophète pour les nations. J'ai répondu, ô Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. Vous voyez les prétextes? Car je suis un jeune garçon, comment tu m'as choisi? Comment tu veux que moi j'ai accompli cette mission? Moi qui suis très jeune. Mais l'Éternel a dit, l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche, Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche de la menthe hâtive. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je n'ai hâte d'accomplir ma parole. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois. Ah bon, que vois-tu? J'ai répondu, je vois une marmite bouillonnante du côté du nord. Et l'Éternel me dit, c'est du nord que le malheur éclatera, car tous les habitants du pays, car voici je vais appeler tous les peuples du royaume du nord. Oracle de l'Éternel, ils viendront à chacun d'eux passera son siège à l'entrée des portes de Jérusalem, devant ses miracles tout autour et devant toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de leur méchanceté. Et à cause de leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de la sang d'autres dieux. Et qu'ils se sont prosternés devant le voix de leur mère. Et toi, mets une ceinture à tes mains, lève-toi et déclare-leur tout ce que je t'ai donné. Ne tremblez pas à leur présence. Et Père, que je te fasse trembler devant eux. Voici que je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une file forte, une colonne de fer, des lits de bronze contre le roi de Juda, contre ses ministres, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas, car je suis avec toi. C'est la parole de l'Éternel. La parole, donc j'ai dit mon message là, la vocation de Jérémie.
C'était dans les temps des rois Josias. La parole de Dieu disait à Jérémie qui est son prophète, son serviteur. Tu vas me servir. Moi j'étais choisi Jérémie. Jérémie, comme il était un petit enfant, un petit garçon, Jérémie disait à notre Dieu, je suis un petit garçon, mais Dieu lui disait ceci. Écoutez la réponse de Dieu. Ne dis pas que Dieu est un petit garçon, car j'étais choisi. Je te ferai grand. Tu vas combattre contre le royaume, contre les ministres, à cause de leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné, moi, Dieu qui suis Dieu, ils m'ont abandonné, ils sont allés servir d'autres dieux. Alors la colère de Dieu s'éclata. Dieu a choisi Jérémie. Il confia cette mission à Jérémie. Mais il a dit à Jérémie, ne dis pas que je tiens un petit enfant. Et tu déclareras tout ce que moi je te dirai. Donc tout ce que Dieu va mettre dans ta bouche, c'est ce que tu vas déclarer. Car moi Dieu, je suis avec toi. Dieu disait à Jérémie, ne les crains pas. Parce que si tu les crains, je te ferai trembler devant ces gens-là. Dieu mettait sa parole dans la bouche de Jérémie. Je suis venu te dire cet après-midi, quand tu sers Dieu, il faut que Dieu mette sa parole dans ta bouche. Comme ça, la parole de Dieu sera comme un feu. Quand tu prononceras la parole de Dieu, ça va sortir avec puissance. Ça sera comme un feu qui dévore. Dieu mettait sa parole dans la bouche de Jérémie. La volonté de Dieu était que Jérémie abatte, détruise. Qu'il arrache, qu'il doit planter aussi. Parce que Dieu avait un problème là contre les faux, c'est le gens de Juda. Ils ont abandonné Dieu qui les servait. Voilà les conséquences d'abandonner Dieu. Si on abandonne Dieu, il y a des conséquences qui viennent après. C'est pour ça Jérémie, Dieu lui a assuré, je suis avec toi, ne les crains pas. C'est pour ça que je vous disais au début, quand Dieu t'appelle, c'est pas facile l'appellation de Dieu. Dieu peut t'appeler comme tu es là. Dieu est dans une mauvaise vie. Mais Dieu veut que toi tu travailles pour lui. Comme il avait choisi Moïse, Dieu choisira Moïse pour libérer son peuple. C'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était qu'il faut que ce soit Moïse qui ait délivré, qui libérait son peuple. Mais nous connaissons tous l'histoire. Moïse au début a refusé. Ah non, il cherche des prétextes comme Jérémie. Jérémie de son côté, il a dit que moi je suis un petit garçon. Ça veut dire que non, moi, à son cœur, il ne fait pas de ça. Il fallait la grandeur de cette histoire, non pas moi. Donc pour lui, peut-être tu t'es trompé, choisis notre personne. Oh, notre Dieu ne peut jamais se tromper. Toi, tu peux te tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Si il dit c'est toi, il sait que tu as la capacité d'accomplir cette mission-là. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Ne vois pas tes faiblesses maintenant. Ne vois pas tes faiblesses. Oh, moi je me sais pas bien parler. Je ne m'exprime pas bien.
Moi, j'ai un esprit de timidité. Je ne peux pas passer devant les gens. Je ne peux pas prêcher devant la foule. Non, ça c'est pour vous. Moi, je suis bien comme je suis dans mon coin, comme ça, je suis bien. Je m'occupe de la caisse de l'église, c'est bien déjà pour moi. Pour moi, aller prêcher la parole, non, ça c'est pour vous, Charles. Pas moi. Pas j'ai posé aussi à un frère. Un frère à moi, un petit que je suis de temps en temps avec lui. Lui, quand je me tiens déjà longtemps à l'église de Dieu. Maintenant, toi, normalement, tu vas servir Dieu. Tiens longtemps avec Dieu, dans l'église de Dieu. Mais la personne me disait, genre, moi, je ne vais pas de ça. Moi, je me contente d'être là derrière, je vois comment il prêche. Ça, c'est aussi fruit la paix de Dieu. Fruit l'œuvre de Dieu. Ça fait longtemps que tu es à l'église. Tu es là, mais tu ne veux rien faire à l'église. Ce n'est pas normal. Ça, c'est aussi une façon de refuser la paix de Dieu. De refuser de travailler pour notre Dieu. Ce n'est pas qu'à prêcher la parole. Tu peux faire d'autres histoires, d'autres choses dans l'église de Dieu. C'est pour ça que je suis venu encourager une personne cet après-midi. De chercher même rien, même balayer la salle. Pour que Dieu te souvienne de toi. Pour que notre Dieu, quand il te voit, il voit que tu fais quelque chose pour lui. Pendant que Dieu, il a aussi des intérêts. Quel est l'intérêt de Dieu envers toi? Celui par contre qui te donne le souffle de vie. Mais toi tu ne fais rien pour lui. Tu ne veux même pas faire quelque chose, un petit rien pour Dieu. Même servir Dieu, même donner les offrandes, même soutenir son œuvre, tu ne le veux pas. En donnant à Dieu, même en donnant les offrandes, confession pour la salle, tu sais aussi Dieu d'une autre manière. Ton argent est l'église. Mais toi tu ne veux rien faire. Comment cela tu bénis? Comment va intervenir dans ta vie, dans la vie de ton foyer? C'est aussi une manière de fuir la paix de Dieu. Oh, Dieu a choisi Moïse. Moïse a commencé, non, moi je sais bien, je bégaye. Moi je peux parler. Quand il voit la grandeur de Pharaon, moi aller chez Pharaon. Pharaon qui fit le number one à cette époque-là. Très fort. Il était très fort. Alors moi qui connais Pharaon, allez libérer ton peuple là-bas. Il a vu la grandeur de ça. Il n'a pas voulu commencer à chercher des prétextes. Comme Jérémie aussi a commencé à chercher des prétextes. Je suis venu te dire, si Dieu t'appelle, même si tu cherches des prétextes, mais la grâce là est seulement avec toi. Pour Dieu, c'est toi qui dois accomplir ça, pas l'autre de toi. Oh, je ne suis pas moi, non, je sais, non, c'est toi, parce qu'il t'a choisi. C'est qu'il a des capacités que Dieu a mis en toi. Dieu a mis des capacités de dons en nous. Peut-être que tu ignores ce que tu es. Mais je suis venu te dire cet après-midi, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a choisi de venir à l'église. Tu as eu la grâce. La grâce de venir à l'église. De connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la grâce de Dieu. Si Dieu t'a choisi, ce n'est qu'une grâce. Parce qu'il attend des personnes. Mais il t'a choisi toi pour accomplir une mission. C'est une grâce de Dieu. Nous allons comprendre de sa mission sur Galates. Galates 1. Celui qui est prêt, il peut lire au nom de Jésus-Christ. Galates 1, de 15 à 16. Galates 1, de 15 à 16. S'il y a une personne qui est prête, elle peut déjà lire la parole de l'Éternel. Galates, chapitre 1, verset 15 à 16. Mais
m'avait mis à part, Dieu le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Vous voyez, notre Dieu est le Dieu des miracles. Pour vous dire que la grâce à l'appel de Dieu, si Dieu t'appelle, c'est une grâce. Comme il a appelé Jérémie. Jérémie, il a trouvé grâce devant Dieu. C'est Dieu qui lui a fait cette grâce. Nous venons d'écouter la Bible. C'est pas la grâce qu'il a appelé Jérémie, c'est la grâce de Dieu. Qu'il lui fasse connaître son fils Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il aille prêcher les païens. Cela veut dire quoi? Si Dieu t'appelle, c'est la grâce de Dieu. Il t'appelle pour une mission. D'ailleurs, c'est une grâce de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a de ceux qui traînent dans le monde. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu cette grâce. Mais toi et moi, nous avons la grâce de connaître Jésus-Christ. Ça fait longtemps que nous sommes en Christ. Mais d'autres personnes qui sont encore dans le monde, ils n'ont pas encore eu cette grâce de Dieu de connaître Jésus-Christ. Ils connaissent seulement qu'il y a Dieu, ils le savent. Mais connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, c'est quand tu sers Dieu, tu viens à l'église. Tu abandonnes le péché, tu es devenu fidèle à Dieu, tu es sincère à Dieu. Tu fais la mission de Dieu. Il peut te dire non, si on connaît Dieu, il ne le connaît pas en réalité. C'est pour ça que Jérémie a eu la grâce là. Le fait que Dieu lui fasse connaître son fils unique. Et qu'il a prêché les païens. Comme nous qui sommes là, ce n'est que la grâce de Dieu. Nous devons aller prêcher les païens. Afin que les païens aient aussi la grâce de connaître Dieu. Si tu les prêches, ils n'écoutent pas. Si tu les prêches, ils n'écoutent pas. Va à ta maison, prie pour la personne. Et on a l'habitude de prier. Nous qui sommes couple, tu dois prier pour ton partenaire. Si lui, il ne veut pas venir à l'église, ça serait un choix de voir des personnes venir à l'église pour l'autre. Si tu viens seulement toute seule, plaire à Dieu. Mais Dieu qui touche le cœur. Mais Dieu qui touche le cœur des gens. Il touchera le cœur de ta femme. Il touchera le cœur de ton mari un jour. Mais toi qui viens à l'église, ton partenaire, il faut que tu sois sincère, il faut avoir de bonnes œuvres chez toi. Toi, tu veux me prêcher de me condamner dans l'église, mais toi, à la maison, tu n'es pas soumise à ton mari. Ta conduite n'est pas bonne à l'église, à la maison. Ici, tu es sainte, mais à la maison, tu es une autre personne. Comment ton partenaire peut se convertir? Ça, ce sont des aventis, c'est ça. Oh, ton mission aussi, ta mission aussi, c'est que ton mari ou ta femme puisse se convertir aussi. C'est ton devoir. Tu ne peux jamais fuir ça, tu dois plaire à Dieu. Si tu as une enfant, dis-le. C'est ton devoir de prier pour cet enfant chaque jour. Plaire à Dieu, supplie Dieu par des supplications. C'est lui qui touchera le cœur de ta fille. Il touchera le cœur de ton enfant. Et ton enfant va se convertir un jour. C'est ton devoir. Nous avons tous des devoirs que Dieu nous a donnés. Tu dois accomplir ta tâche. Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. L'homme doit faire sa part. Dieu aussi doit compléter sa part. Mais c'est l'homme qui commence. Tu fais les premiers pas, Dieu va te pousser. Tu dois d'abord faire les premiers pas, afin que ton Dieu te donne la force de continuer. Mais si tu ne fais pas les premiers pas, tu fais que Dieu vienne faire pour toi. Je suis venu te dire cet après-midi, ça ne s'accomplira pas, il ne fera pas, il ne
prophétique, notre Dieu. Il est roi, il est notre roi. Tu dois faire les premiers pas. Tu dois faire les premiers pas. Arrête avec la paresse. Arrête la négligence. La négligence n'est pas bon pour un chrétien. Ce n'est pas bon pour être fainéant dans la vie. Tu dois créer le courage. Il faut que tu sois courageux. Le courage c'est pour nous. Dieu nous a donné un esprit de force qui crie à ma paix. Non, un esprit de timidité. Et le fond de Dieu ne peut jamais être timide. Si tu es timide, brise l'esprit de timidité au nom de Jésus. Ça doit te lâcher aujourd'hui l'esprit de timidité. Tu dois être puissant dans ce monde. Tu dois accomplir ce que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé par des grandes choses comme il a appelé Jérémie. Il a dit à Jérémie, tu dois planter. Tu dois battre les gens là qui fréquentent notre Dieu. Ils m'ont abandonné, moi qui suis Dieu. Peuple Juda a abandonné Dieu. Ils sont allés consulter notre Dieu de faux dieux. Le Dieu qui ne parle pas. Le Dieu qui les transporte. Afin que vous ayez un Dieu, on doit transformer ce Dieu-là. Pour voyager, il met peut-être quelque chose, une bague. Ça, c'est son Dieu. Mais nous, notre Dieu, c'est le Dieu qui a créé le ciel et de la terre. Le Dieu qui créa toutes choses, sauf rien. Le Dieu qui détient tout pouvoir. Il a créé le ciel et la terre. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Pour nous confirmer, nous disons ceci. Et rien ne vous atteindra. Quelle que soit la maladie, quel que soit le piège de l'ennemi, cela ne s'accomplira pas. Ça peut t'atteindre, mais ça ne va pas te tuer, tu ne mourras pas de ça. Dieu peut permettre que tu sois malade, mais tu ne mourras pas de cette maladie. Je suis venu te dire cet après-midi, la maladie là que tu as, cela ne te détruira pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas dans la détresse. Quel que soit le moyen difficile que tu as traversé. Le problème que tu as là, le problème des finances, le problème de séjour, tous les problèmes que tu as, je suis venu te dire cet après-midi. Ce problème ne va pas t'engloutir. Dieu donnera la solution à ces problèmes-là. À toutes choses, il y a la solution. Quel que soit le durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Tu auras la lumière de Dieu. La lumière éclairera ta vie. La lumière viendra éclairer ton étoile. La lumière de Dieu viendra éclairer tes sentiers. La lumière éclairera ta vie. Ta vie sera claire. Les ténèbres partiront. Dans la plupart des cas, les ténèbres ne régneront pas toujours. Cela veut dire quoi? Quel que soit le problème que tu as, sache-le bien. Dieu, la lumière de Dieu viendra. Il va enlever cette lumière. Lumière, ça peut être les ténèbres. Ça peut être la maladie. Ça peut être les problèmes. Mais la lumière de Dieu viendra. Ça va éclairer. Ça va élever la puissance des ténèbres. Ça va élever cette maladie partira. Tu auras la solution à ces problèmes-là. Quand tu es la lumière de Dieu, la lumière de Dieu va éclairer ta vie. La lumière de Dieu éclairera sur ton étoile. Ton étoile brillera par la lumière de Dieu. Il est notre Dieu, restera Dieu. Nous avons dit comme Dieu a dit à Jérémie. Pour assurer à Jérémie, Dieu disait à Jérémie ceci. Ils te feront la guerre. Je sais bien qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te feront pas. Quelle assurance que Dieu donne à l'homme. Vous voyez comment Dieu veut donner l'assurance à l'homme. Parce que la mission que Dieu a donnée à Jérémie, ce n'était pas facile. Mais pour l'assurer, parce que l'homme est un homme, l'homme n'est pas un Dieu. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes des petits dieux, mais lui, il est grand Dieu. Il savait qu'il aurait paix. Pour l'assurer, il dit, tu auras des combats. Ils te feront la guerre. La mission que je t'ai envoyée, je sais que ce ne sera pas facile. Il y aura des obstacles. Il y aura des combats. Mais je t'assure, ils te combattront.
Mais ils ne te vaincront pas. Quelle assurance que Dieu donne à l'homme? Quelle assurance que Dieu donne à l'homme? Dieu dit à Jérémie, je suis avec toi. Je mets ma parole dans ta bouche. Je mets ma parole dans ta bouche. Pour déclarer, pour prêcher des païens, pour déclarer. Je te donnerai de déclarer des choses. Si Dieu me dit, si tu ne déclares pas ce que je te dis, si tu trembles, je te ferai trembler devant ces gens-là. Quand Dieu a vu, en Juda, là, il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas. Alors Dieu voulait mettre fin à ce royaume. C'est pourquoi nous voyons dans les nations, les nations qui ne sont pas conduites avec Dieu, où les chefs sont dans les occultistes. En majorité de ces pays, de ces nations, les nations-là ne marchent pas bien. Parce qu'il y a des occultistes qui conduisent ça. Ils n'ont pas le souci des peuples. Ils veulent seulement s'enrichir. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas le souci des peuples. Ils veulent seulement s'enrichir, avoir 2, 3, 4 femmes. Ils n'ont pas le souci des peuples de Dieu. Parce qu'ils ont leur Dieu. Toi tu as un Dieu, là aussi ils ont des faux dieux. Ils n'auront pas le souci des peuples de Dieu. Parce qu'ils consultent les marabouts, les faux dieux qui ne parlent pas, qui les transforment quand ils voyagent. Oh notre Dieu, il est le Dieu puissant. Je suis venu te dire cet après-midi, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu puissant même. La Bible déclare le règne, la puissance et la gloire appartient à Dieu. Je prie cet après-midi que la gloire de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu que nous prions te localise au présent. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie. Cette année, que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi. Quand notre Dieu, il est Dieu des souvenirs. Que Dieu bénisse ses promesses dans ta vie. Qui bénisse ses promesses. Ce qui t'a promis, que Dieu le bénisse. Que Dieu l'accomplisse. Que Dieu l'accomplisse. Dans peu de temps. Dans peu de temps, quand tu as beaucoup souffert, il a un début de faire à toutes choses. À tout problème, il y a une solution. Accepte la mission de Dieu. Enlève l'esprit de peine en toi. Enlève l'esprit de négligence en toi. Sois courageux. Comme Dieu a dit à son serviteur, Gédéon, prends courage. Pas courage. Je suis venu te dire aujourd'hui, pas courage. Je déclare que tu es un courageux au nom de Jésus. Je déclare que tu es une femme courageuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise cet après-midi. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu t'accompagne cette année. Partout tu iras. Que la main jamais sur qu'on l'attend. Que la main de Dieu t'accompagne cette année. Que la main de Dieu t'accompagne dans tes voyages. Dans tout ce que tu as dans tes business, dans ton travail, que ton Dieu est à sa main. Que la main de Dieu est à sa main dans ta santé. Que tu es guéri de toute maladie. Toi qui es malade, Dieu t'a guéri de toute maladie. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tout ce que tu entreprends. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la grâce, la faveur t'accompagne. Que le Dieu que nous prions. Dans la psaume 115, notre Dieu dit ceci: j'ai multiplié mes faveurs envers vous et à vos fils. Que notre Dieu multiplie ses faveurs envers toi et envers tes enfants. Que tu vives la gloire de Dieu. Que Dieu prenne contrôle de ta vie. Que Dieu puisse. Que Dieu te surprenne cet après-midi. Au bout de la surprise l'après-midi à l'élo.
Que Dieu que nous prions, il le fera, il accomplira. Il est derrière la parole de son serviteur. C'est pour ça que quand Dieu dit déclare, je déclare. Comme il a dit à Jérémie, déclare. Moi aussi, je suis en train de déclarer. Je déclare cette année que tu verras la main de Dieu. Je déclare que Dieu fait comme. Je déclare que Dieu fait comme au nom de Jésus. Je déclare que tu vas te marier cette année ou l'année prochaine au nom de Jésus. Je déclare la prospérité, la richesse dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse la maladie dans ta vie. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Je refuse l'ignorance dans ta vie. Je refuse la malédiction dans ta vie. J'annule toute parole de malédiction qui a été prononcée contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout esprit de limitation dans ta vie, dans tous les domaines, au nom de Jésus. J'appelle la prospérité dans ta vie. J'appelle aujourd'hui la richesse, la guérison dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je déclare que ta journée d'aujourd'hui est bénie au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.